Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée toute simple, mais qui peut vraiment tout changer dans une relation. On va plonger au cœur de ce qui nous motive, de ce qui nous fait avancer, et voir comment des différences fondamentales, une fois qu'on les a comprises, peuvent tout simplement raviver une connexion. Allez, c'est parti. C'est la grande question, n'est-ce pas? On commence plein d'énergie, de passion, et puis avec le temps, on a l'impression que quelque chose s'éteint. On se sent moins connecté, moins sur la même longueur d'onde. Mais qu'est-ce qui se passe au fond? Eh bien la réponse est souvent beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. D'abord, il faut poser le diagnostic. Le problème, c'est souvent cette déconnexion qui s'installe tout doucement, presque en silence. L'énergie des débuts laisse place petit à petit à une sorte d'épuisement, de lassitude. C'est ce sentiment si familier, quand on a l'impression d'être la seule personne à ramer dans le couple. On donne, et on a le sentiment de ne rien recevoir en retour. Forcément, ce genre d'effort à sens unique, ça mène tout droit à l'épuisement. Et quand l'un des deux est à plat, c'est toute la connexion qui commence à se fragiliser. Alors d'où vient ce déséquilibre? Pour le savoir, il faut aller voir sous le capot, au cœur de nos motivations. C'est là qu'on arrive au point central de cette analyse. L'idée qu'il existe souvent deux moteurs psychologiques très différents qui nous animent dans une relation. Et la voilà, la clé. C'est une idée simple, mais puissante. Souvent, les dynamiques ne sont pas les mêmes. D'un côté, un moteur qui tourne à plein régime, quand on se sent utile, nécessaire. Et de l'autre, un moteur qui a besoin d'être valorisé, apprécié, pour ne pas caler. Deux besoins très différents, mais qui, en réalité, sont faits pour s'emboîter parfaitement. Regardons le premier moteur de plus près. Le fait de se sentir nécessaire, de sentir que sa présence, son aide, son soutien sont indispensables, c'est un carburant extrêmement puissant. Si ce sentiment disparaît, si la personne en face donne l'impression de n'avoir besoin de rien, alors la motivation peut chuter brutalement. C'est ce qui peut mener à la passivité, au désengagement. L'autre moteur, c'est celui de l'appréciation. Une personne peut donner sans compter, gérer 1000 choses à la fois, mais si tous ses efforts sont considérés comme normaux, s'ils ne sont jamais reconnus ou valorisés, c'est l'épuisement garanti. Ce manque de reconnaissance, ça vide littéralement les batteries, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que tout ce qu'on fait n'a aucune valeur. Alors qu'est-ce qui se passe quand ces deux besoins fondamentaux ne sont pas comblés? Eh bien, la relation peut très vite entrer dans une spirale négative. C'est ce qu'on va appeler le cercle vicieux de la déconnexion. Voyons un peu la mécanique. Étape 1. L'homme se sent inutile, donc il prend de la distance, il se désengage. Étape 2. La femme, en le voyant s'éloigner, en fait encore plus pour compenser, mais comme personne ne la remercie, elle s'épuise. Étape 3. Son épuisement est perçu par l'homme comme un reproche, ce qui le conforte dans l'idée de se retirer encore plus. Et voilà, le cycle infernal est lancé, creusant le fossé jour après jour. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. On peut tout à fait inverser la tendance. Il suffit juste d'apprendre à nourrir le moteur de l'autre. Alors, voyons comment on peut raviver la flamme. La solution, c'est tout simplement le miroir du problème. D'abord, l'homme apprend à dire merci, à montrer sa gratitude. Ensuite, la femme, se sentant valorisée, retrouve son énergie. Elle peut alors exprimer ses besoins clairement, sans que ça sonne comme un reproche. Enfin, l'homme, en entendant ses besoins, se sent de nouveau utile, nécessaire, et il se réengage. C'est un cercle vertueux. L'appréciation nourrit l'expression du besoin, qui à son tour motive l'autre à s'investir. Prenons des exemples concrets, c'est toujours plus parlant. Un mari rentre, fatigué de sa journée. Au lieu d'un silence, sa femme lui dit simplement « Merci de travailler si dur pour nous ». Une simple phrase. Mais pour lui, ça change tout. Il n'est plus juste celui qui ramène un salaire, il est un héros reconnu. Et sa fatigue se transforme en motivation. Maintenant, dans l'autre sens, la femme est complètement débordée par le quotidien. Le mari rentre, il voit ça, et au lieu de faire comme si de rien n'était, il lui dit « Je vois que t'es épuisé. Laisse, va te reposer, je m'occupe de tout. » Ce qui est puissant ici, ce n'est pas seulement l'aide, c'est la reconnaissance. Il a vu. Elle se sent immédiatement comprise et aimée. Un dernier exemple très important. Une femme qui a l'habitude de tout gérer seule finit par ne plus rien demander. L'homme peut interpréter ça comme un signe qu'il ne sert plus rien. Mais le jour où il lui dit « S'il te plaît, j'aurais vraiment besoin de ton aide là-dessus », elle réactive son moteur. Il se sent de nouveau utile, responsable, et son envie de s'impliquer revient aussitôt. Ce qu'on vient de voir, ce ne sont pas juste des techniques de couple. En réalité, ça touche à un principe bien plus profond, une sorte de secret de l'harmonie dans toutes les relations humaines. Cette sagesse ancienne le résume parfaitement. Le bien attire le bien. C'est une loi de réciprocité. La gratitude qu'on exprime va inspirer le dévouement chez l'autre. L'appréciation qu'on montre va nourrir ses efforts. Ce qu'on donne de positif finit toujours par revenir. Au final, une relation qui fonctionne, ce n'est pas une compétition. C'est un partenariat gagnant-gagnant.
L'idée n'est pas de savoir qui a raison ou qui fait le plus d'efforts. C'est de créer un espace où les deux partenaires s'élèvent mutuellement dans un échange constant de bienveillance. La gratitude est tellement fondamentale qu'elle est élevée au rang de vertu spirituelle. Remercier son partenaire pour les petites choses comme pour les grandes, ce n'est pas juste bon pour le moral, c'est essentiel. Un simple merci sincère peut avoir un poids incroyable. Et cette parole nous rappelle où se trouve la véritable excellence. Elle ne se mesure pas au travail ou avec les amis, mais bien à la maison. La bonté, la patience et l'appréciation qu'on déploie avec sa famille, c'est ça le véritable test du caractère d'une personne. Tout ça nous amène donc à une dernière réflexion. Et si, au fond, la clé pour tout transformer se trouvait dans cet échange tout simple, le besoin de se sentir nécessaire face au besoin de se sentir apprécié. Et si tout se jouait là, dans notre capacité à nourrir le moteur de l'autre. Et voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. L'objectif, c'était vraiment de proposer quelques perspectives, on l'espère claires et utiles pour comprendre ces dynamiques. Si ce genre de contenu vous a intéressé et si ça vous a parlé, la meilleure façon de le soutenir est très simple. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. C'est ce qui permet de continuer à proposer ces analyses. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.